Nous allons lire maintenant du livre de Saint Luc, chapitre 1 et verset 26. Donc le livre de Saint Luc, chapitre 1er et verset 26. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, bien heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie a dit « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie, à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, et en tout temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours. Amen. L'œuvre du Seigneur commence à se réaliser. Son œuvre a commencé avec Zacharie et Élisabeth, c'est-à-dire avec le 25 septembre, avec notre à nous les jours de notre date qui correspond à notre date, notre calendrier. Et Marie, nous ne savons pas l'âge que Marie avait. Elle avait peut-être 16 ans, 17, 18 ans. Nous ne savons pas quel âge avait Marie.
C'était une jeune fille, nous dit la parole. Une fille qui était fiancée avec Joseph. Et ils étaient de la tribu de Juda. Et Joseph, lui, ne pouvait pas imaginer ce que Dieu avait préparé pour eux, ni Marie. Et le 6e mois, 25 mars, par notre date à nous, donc qui correspond à notre calendrier, et l'ange Gabriel a été envoyé dans une ville Nazareth vers cette vierge qui était fiancée à Joseph, qui était de la tribu de Juda, et elle s'appelait Marie. Donc elle était à sa maison, et devant elle se présente Gabriel l'ange. Et selon qu'il est entré, il lui a dit, il lui a pas dit n'aie pas peur. Et nous allons voir si elle n'a pas eu peur. Il lui dit, salutations, il lui dit, tu es bien heureuse. Et à Zacharie, il lui a dit, n'aie pas peur. Mais à Marie, il lui dit pas. Il lui dit, sois joyeuse, sois heureuse, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu est avec toi. Et toi, tu es la plus bénie de toutes les femmes. Ce sont des grandes paroles que l'ange lui a dit. Marie, elle était jeune, et de sa simplicité et de son innocence, peut-être sa foi aussi en Dieu, la seule chose qu'elle a pensé, elle a dit, elle a été troublée par cette parole, qu'elle est bénie parmi toutes les femmes, Dieu est avec toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et elle pensait, elle disait, quelle était cette salutation qu'elle recevait de l'ange. Et là, bien sûr, est monté un doute, une crainte, et l'ange l'a discerné, l'a vu, l'a senti. Il lui dit, n'aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Les paroles de Dieu ont apporté la crainte dans leur cœur. Et c'est un comportement normal. Cette parole divine nous apporte la crainte. Ce sont des paroles, des grandes paroles, des promesses, des grandes promesses. C'est Dieu qui nous parle. Soudainement, Dieu nous parle par son ange. C'est pas quelque chose d'habituel. Et nous pensons pas, nous sommes là et nous avons cette promesse. Et soyons vigilants parce que nous attendons, nous, le message de Dieu. Nous attendons la sonnerie, le chant de la trompette, le son de la trompette, la voix de l'ange qui va parler. Et nous serons changés, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, nous serons immortels et éternels. Ce qui est corruptible, notre corps, va se faire incorruptible. Il ne s'effritera plus. Et nous serons plus proches de Dieu. Nous avons de grandes promesses par la parole qui est écrite. Comme une église, comme une famille, nous avons des promesses par sa parole. C'est pas nous qui le disons, mais c'est écrit dans sa parole. Nous serons identiques, semblables à lui. Il va nous établir rois dans le royaume des 1000 ans où le roi sera Jésus. Il va régner pendant 1000 ans. Nous serons avec lui. Et nous, après cela, après les 1000 ans, nous serons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, éternellement, semblables à Jésus, qui est l'image du Dieu vivant et invisible. Et nous serons avec le Père Dieu, et nous serons avec lui, nous allons régner avec lui. Et les promesses sont terribles.
Et il y a cette crainte qui vient dans notre cœur de ne pas perdre ces promesses. Et ne nous égarons pas à cause des petites promesses, des petites requêtes que nous avons devant Dieu. Notre vie n'est pas celle que nous voyons ici, n'est pas ce que voient nos yeux. Nos yeux voient avec restriction. Il y a l'esprit qui voit plus grand. Nous devons voir plus loin la vie éternelle, la grandeur et l'éternité avec Dieu. C'est là que nous devons regarder. L'étendue de sa bénédiction, nous devons regarder. Pas simplement ici dans la prison misérable humaine que nous sommes ici, qui est restreinte. Nous devons glorifier Dieu pour son projet, pour ce qu'il a préparé pour chacun de nous, pour son royaume, parce que nous sommes et nous serons des rois pour les siècles des siècles. C'est ce qu'il nous promet. Ne regarde pas ce corps qui s'effrite, qui est corruptible, les besoins que nous avons autour de nous, mais ils sont sans importance. Nous devons regarder dans la vie éternelle qu'il nous promet, dans le royaume céleste qu'il nous promet, qu'il prépare. Et lorsque Marie a entendu ces paroles, qu'elle a trouvé grâce devant Dieu, qu'elle sera la plus bénie des femmes, il y a une peur qui a envahi son cœur. Qui est cet ange qui me parle comme cela? Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et écoute quel est le projet de Dieu maintenant pour toi. Tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant, tu l'appelleras Jésus, mais lui, ton fils, que tu enfanteras, il sera grand. Il sera fils du Très-Haut, il sera appelé. Dieu va lui donner son trône. Il régnera pour les siècles des siècles, et son royaume n'aura pas de fin. Tu sais qui est ton fils, c'est le Messie, celui, et tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce que le peuple d'Israël attend et qu'ils attendent pour qu'il vienne, il viendra par tes entrailles. Alléluia. Le Messie viendra par toi. Et Marie l'a compris. Elle a tout compris ce que lui a dit l'ange Gabriel. Une chose, elle n'a pas compris et demande une explication. Mais comment vais-je devenir enceinte puisque je suis fiancée? Oui, je crois que cela va se faire. Je crois tout ce que tu dis va s'accomplir, mais avec une différence. La femme que je suis bien heureuse dans la pensée, dans la foi, dans la logique, dans ma position devant Dieu, avec la différence avec Zacharie, le vieux, le juste, qui était sans défaut, et Élisabeth, sa femme, la juste et la soumise à la volonté de Dieu. Comment est notre cœur aujourd'hui? Comment nous acceptons aujourd'hui la parole de Dieu? Nous savons que Dieu nous a promis que nous allons régner pour les siècles des siècles. Nous ne voyons pas dans notre faiblesse, mais nous voyons dans la grâce de Dieu et dans sa parole véritable. Nous voyons dans la parole de Dieu, et pas par force, mais par le Saint-Esprit, nous dit le Seigneur. Oui, nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains, mais gloire à Dieu, parce que Paul, l'apôtre Paul nous dit, lorsque moi je suis faible, alors je suis très fort.
Et lorsque ma faiblesse est complète, alors la puissance de Dieu est totale. Donc je suis faible, tu es faible, nous sommes faibles. Alors gloire à Dieu si nous sommes faibles, parce que Dieu est puissant en nous. Alléluia dans notre faiblesse. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis-moi, comment cela va se faire? Dit Marie, parce que moi, je n'ai pas connu d'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Elle est dans un dilemme, dans un doute, dans une hésitation. Et l'ange lui dit, non, tu ne seras pas enceinte par Joseph et tu n'approcheras pas Joseph maintenant. Parce qu'elle aurait pu aller chez Joseph et non, l'enfant ne va pas naître de cette manière-là. Non, tu n'iras pas vers Joseph. Parce que l'enfant que tu enfanteras sera la puissance du Saint-Esprit. La force du Très-Haut viendra te couvrir, et ce qui naîtra de toi sera le Fils du Dieu. Il sera le Fils du Très-Haut. Il sera le Messie, le Christ du Seigneur, de Dieu. Elle a entendu, elle a cru. Oui, nous croyons, mais comment nous croyons? Nous croyons autant pour que s'accomplisse la parole de Dieu? Ou bien nous avons une foi qui nous permet d'attendre les promesses de Dieu et les accomplissements. Et Marie sait très bien ce que lui a dit l'ange. Par l'Esprit Saint, je vais être enceinte. Et lorsque je vais aller vers Joseph, je serai enceinte. Mais ils vont me lapider. Ils vont me tuer. Mais elle n'a pas peur. Elle croit en cette parole de l'ange. Elle n'a pas peur, mais elle croit en la parole de l'ange. C'est un cœur. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi Marie. Ce n'est pas par hasard que Dieu l'a choisi pour apporter son Fils parmi le monde. C'est un cœur parfait, je peux dire, qui a l'espoir seulement en Dieu, qui sait que la parole de Dieu est véritable. Dieu l'a dit, il le fera. C'est à moi maintenant à voir comment je vais réagir. Et elle a pris une décision, sans hésitation, que se fasse à moi selon ta parole. Voici ta servante. Lui dit, fais ce que tu veux. Il lui dit à l'ange, fais ce que Dieu plaira à Dieu. Voici, me voici, servante de Dieu. Je suis faible, petite, fais ce que Dieu lui plaira. Nous devons le dire devant Dieu, pour chacun de nous. Nous devons le dire devant Dieu, que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Fais ce que toi tu as décidé pour moi dans ma vie, selon ton projet, selon ton dessein, selon ta volonté. Alléluia! Que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, dans ta vie, frère. Alléluia! Bien sûr, cela a un prix. Mais voici ton serviteur, voici ta servante, nous devons dire. De tout notre cœur, chers frères et sœurs, cela peut être difficile, mais nous devons le dire. Fais, Seigneur, dans ma vie ce qui te plaira. Ce n'est pas simple. Et ni avec enthousiasme, nous allons dire Amen, mais avec compréhension. Nous allons dire Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Peut-être il a préparé la lapidation de Stéphane. Peut-être il a préparé l'épée de Jacob. Peut-être il a préparé
la crucifixion à l'envers de Pierre. Peut-être il a préparé la prison de Jean. L'apôtre, nous ne pouvons pas savoir, mais nous devons dire, voici ton serviteur. Fais ce qui te plaira dans ma vie. Aide-moi à ce que je sois comme tu le désires, parce que je suis sans valeur et sans importance. Et l'ange l'a entendu. Il n'a rien rajouté et il est parti. Il ne fallait pas qu'il rajoute quelque chose, l'ange Gabriel. Il est parti bienheureux. Et il a laissé Marie parler là et glorifie Dieu. Alléluia. Nous devons partir aujourd'hui en parlant et en écoutant, pas comme Zacharie. Alléluia. Comme il a dit à Zacharie, parce que tu n'as pas cru, maintenant tu seras muet et sourd, jusqu'au jour où s'accompliront mes paroles. Mais ici, Marie est partie en écoutant et en parlant, parce qu'elle a accepté les paroles de l'ange. Soyons comme Marie, acceptons l'impossible que Dieu va réaliser. Alléluia. Alléluia. Oui, bien sûr, tout cela, c'est pas facile de dire oui à Dieu, fais ce qui te plaira de moi, parce que tu sais pas ce qu'il va faire de toi. Mais c'est quelque chose de glorieux. Fais Dieu dans ma vie ce qui te plaira. Je me soumets à toi, je suis ton serviteur. Parce que moi je suis faible, je voudrais, Seigneur, par ta grâce, que tu me donnes l'aide que j'ai besoin dans ma faiblesse. Donne-moi de la force et de la foi à rester avec toi. Fais ce qui te plaira de moi, mais avec ta grâce, Seigneur, avec ton amour et bonté et patience et pitié de moi. Et avec la force de ton Saint-Esprit, pour que l'ange s'en aille, heureux de Marie, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié et que la vérité de l'Évangile éclaire. Et nous devons le dire, chers frères et sœurs. Fais, Seigneur, dans ma vie ce que toi tu veux. Et ne mettons pas des pensées ou des craintes. Ne laissons pas des sorties de secours. Oui, mais, oui, nous sommes faibles. Nous voulons que tu fasses, toi, ce qui te plaira dans notre vie, pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse, dans notre manque de foi. Alléluia! Augmente notre foi, Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire que Dieu soit content de nous et qu'il augmente notre foi. L'ange est parti de Marie, et Marie n'est pas allée vers Joseph, son fiancé, mais il lui a dit, l'ange lui avait dit, Élisabeth, ta parente, qui était stérile, elle est enceinte, et dans son 6e mois. Et elle est comme moi, ma proche famille, et je vais aller vers elle. C'est Dieu qui a dirigé les pas de Marie, et elle est allée vers Élisabeth, elle n'est pas allée vers Joseph, mais elle est partie vers Élisabeth, sa parente. Et lorsqu'elle est arrivée dehors de la maison d'Élisabeth, Dieu était là. Et Dieu augmente la foi par des événements. Et Marie a besoin que sa foi grandisse. Et elle va vers Élisabeth comme une servante de Dieu, remplie de foi. Et Dieu a tout préparé. Et lorsqu'elle est dehors, elle crie, Élisabeth, hé,
Élisabeth, ma parente. Et lorsque Élisabeth entend la voix de Marie, un esprit vient sur Élisabeth. Elle se remplit du Saint-Esprit et la parole de Dieu s'exprime et se réalise là. Et là, Jean le Baptiste est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et Élisabeth a commencé à parler, mais c'est Dieu qui parlait en elle par le Saint-Esprit. Alléluia. Béni, tu es parmi toutes les femmes. Et elle entend ce que l'ange lui avait dit. Béni est le fruit de tes entrailles. Elle a entendu ce que l'ange lui avait dit. Et d'où me vient la mère de mon Seigneur vers moi? Et ce sont des paroles pour que Marie prenne plus de foi, pour que s'accomplisse la parole de Dieu, cette parole qu'elle a acceptée, même s'il y avait un prix à cette acceptation. Que se fasse ta volonté, Seigneur, quoi que le prix cela coûte. Fais ce qui te plaira dans ma vie. Mais nous continuons à être faibles et nous avons besoin d'une force puissante d'en haut, céleste, une augmentation de notre foi, mais un Dieu puissant avec nous. Et Dieu lui donne de la force. Selon que tu es venu, dit Élisabeth, selon ta salutation est venue à mes oreilles, j'ai été rempli du Saint-Esprit et mon enfant a été rempli du Saint-Esprit. Quelques paroles, mais des paroles de Dieu avec des paroles révélateurs du Saint-Esprit, des paroles prophétiques. Et la parole de Dieu est un marteau qui brise la pierre. La parole de Dieu brise la pierre. Et la parole de Dieu est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et à cela, Marie a cru. Et la force du Saint-Esprit est venue aussi sur elle, sur Marie. Et elle aussi a commencé à prophétiser. Mon cœur grandit, mon Seigneur, parce qu'il a regardé à l'humilité. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. À mon humilité, Dieu a regardé. Si tu es un serviteur et une servante de Dieu, Dieu va se tourner vers toi, va prendre soin de toi dans ton humilité. Parce que, pourquoi mon âme grandit le Seigneur? Pourquoi Dieu s'est tourné vers sa servante? Parce que, voici, de cet instant-ci, tout le monde me dira bienheureuse. Et la force du Saint-Esprit est venue en elle, et elle était bien sûr enceinte, pas par sa volonté, mais par la volonté du Saint-Esprit. Et bien sûr, elle a donné son accord. Elle était la servante du Seigneur, par le Saint-Esprit. Elle a compris que maintenant s'est accomplie la parole de Dieu. C'est pour cela, toutes les nations vont me dire bienheureuse, et cela, nous devons à cette femme, Marie, que tout le monde la dise qu'elle soit bienheureuse. Nous ne devons pas ni l'adorer,
ni nous prosterner devant elle, ni prier pour elle, mais nous devons dire qu'elle est bien heureuse et remercier Dieu pour cette Marie qu'il a choisie et Marie qui a emmené dans ce monde le Messie. Nous devons la ressembler dans sa simplicité et dans sa foi et dans son obéissance. Alléluia. Et à cet instant-là, c'est accompli la parole de Dieu. Maintenant, Marie, elle disait, voici ta servante, maintenant elle est vraiment la servante de Dieu. Elle a confessé qu'elle est servante et que Dieu fasse ce qu'il veut de sa servante. Maintenant, elle a compris, avec la force du Saint-Esprit, elle est servante de Dieu. Pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que Dieu l'a accompli. Il y a le serviteur, moi je suis serviteur. Il y a aussi le serviteur qui dit Dieu m'a établi serviteur. C'est une grande différence entre se dire qu'on est serviteur de Dieu et que Dieu nous a établi serviteurs. Le serviteur de Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais le serviteur de Dieu, celui que Dieu a établi, à lui, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il envoie comme un messager là où il veut. Et tout dépend de la volonté de Dieu. Dieu, et bien sûr, cette personne n'a pas ses propres décisions, mais les décisions viennent de Dieu. Et maintenant, il y a une nouvelle page qui s'est tournée. Au début, c'était prophétisé qu'une nouvelle page va se tourner, mais maintenant la page a été tournée. Maintenant, Marie, elle n'est pas ce qu'elle était, mais Marie est maintenant servante de Dieu. C'est une personne élue de Dieu, choisie de Dieu. Elle existe, elle est là. Et la parole de Dieu est devenue chair par Marie la Vierge. Elle est restée là-bas 3 mois. Pour que cela soit réel et qu'elle soit enceinte, elle est restée chez Élisabeth jusqu'au jour où Jean le Baptiste est né. Certainement, elle est restée avec Élisabeth, sa parente, jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Maintenant, il faut qu'elle revienne vers Joseph. Les choses sont difficiles. Elle approche, elle confesse qu'elle est enceinte. Certainement, elle lui a dit tout. Et comment Joseph va-t-il croire maintenant les paroles de Marie? Mais il est juste, Joseph. Il a entendu avec étonnement les propos de Marie, mais il est étonné. Et il n'a pas voulu la diffamer, mais il a voulu la chasser, la faire partir en cachette. Il ne veut pas le mal de Marie, mais il ne veut pas non plus le péché. Il ne veut pas la diffamer. Et le même soir, dans cette pensée qu'avait Joseph, et dont le Seigneur l'a établi fiancé de Marie, l'ange est envoyé de Dieu vers Joseph et il lui dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme femme, parce que ce qui va naître d'elle est par le Saint-Esprit. Elle enfantera un garçon, un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus, tu le nommeras Jésus, parce que lui,
qui sera né sauvera son peuple, pas des Romains, mais de leurs péchés. Et Joseph, un être choisi aussi de Dieu, il dit que se fasse la volonté du Seigneur. Alléluia. Une nouvelle page se tourne pour Joseph. De nouvelles choses qui ont été préparées avant la fondation du monde par Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la vie éternelle, pour les êtres. Et nous allons terminer avec une requête, une demande, que se fasse la volonté du Seigneur en nous. Alléluia. Avec la grâce de Dieu et avec la force de la foi qu'il nous donne. Amen. Alléluia.